L'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 750 ans, le 7 mars 1274, mourait saint Thomas d'Aquin. C'est l'un des 3 jubilés qui marquent 2023, 2024 et 2025. Après les 700 ans de sa canonisation et les 800 ans de sa naissance l'année prochaine, que de dates. C'est l'occasion de parler de la portée de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Bonjour Père Grégoire Froissart. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes l'un des spécialistes de la pensée de saint Thomas d'Aquin et enseignant à la faculté Notre-Dame et vicaire à Notre-Dame de Clignancourt à Paris. Alors Thomas d'Aquin est frère dominicain et théologien. Rappelez-nous pour commencer le contexte de l'Église de son vivant au XIIIe siècle et ce qui a conduit à rédiger près de 80 ouvrages. Saint Thomas est un frère dominicain, donc dans les premières générations de dominicains. C'est une période de nouvelle évangélisation, marquée notamment par l'essor des universités. Et donc, saint Thomas a passé une bonne partie de sa vie de religieux à enseigner la théologie. Et a rédigé près de 80 ouvrages, c'est conséquent. Voilà, donc saint Thomas d'Aquin, c'est à la fois un religieux et en même temps un intellectuel. Et c'est sans doute ça qui marque sa figure de sainteté de manière tout à fait particulière, c'est-à-dire que c'est à la fois un homme d'une intelligence exceptionnelle et en même temps d'une piété vraiment simple. Et donc, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire passer dans l'Église, à savoir qu'on peut concilier la, la radicalité de la foi qui vraiment obéit à la parole de Dieu d'un cœur simple et aussi le dialogue avec le monde, la prise en compte des découvertes de la raison humaine. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'interview, notamment en parlant de l'un de ses grands ouvrages, la Somme théologique. Avant ça, saint Thomas d'Aquin était vraiment empreint d'études et de prières. Ça prenait beaucoup de place dans sa vie. Quel était justement son style de vie ? Il avait la vie d'un religieux, et donc d'un religieux marqué par la règle de Saint Dominique. Et donc une vie religieuse qui n'était pas dans des couvents séparés des villes, mais au contraire dans la vie citadine, dans les échanges humains, D'accord. et notamment dans ces lieux d'échange du savoir qu'étaient les universités qui naissaient à cette époque. Je l'ai dit en introduction, saint Thomas d'Aquin a été canonisé en 1323. Il a été même proclamé docteur de l'Église en 1567 et aussi docteur commun de l'Église en 1923 par le pape Pie XI, c'est-à-dire docteur des docteurs. Quelles sont donc les principales particularités de sa pensée ? Le pape Paul VI a écrit il y a tout juste 50 ans, pour les 700 ans de sa mort, une lettre où il explique que saint Thomas, enfin il dénomme saint Thomas l'apôtre de la vérité, Hmm. parce qu'il dit il a réussi dans le contexte de son époque, qui était un contexte notamment de redécouverte de la pensée d'Aristote et de tout son intérêt philosophique, de faire dialoguer la foi chrétienne et la raison des philosophes qui étaient enthousiasmés par la pensée d'Aristote, alors que aussi bien du côté des philosophes, il y avait une tendance peut-être à mépriser la foi parce qu'ils avaient l'impression que la philosophie leur suffisait, et de l'autre côté, il y avait des théologiens qui avaient peur que la pensée d'Aristote ne contredise la foi sur certains points importants. Et donc saint Thomas, tout en étant toujours fidèle à la foi, a voulu mener ce dialogue entre la théologie et les nouvelles découvertes de la raison. Et ça a inspiré son époque et même après, ça a continué à inspirer, à s'infuser dans l'Église catholique, cette pensée. Voilà, donc on dit il a réalisé une synthèse entre la foi et la raison qui n'a pas trouvé encore d'équivalent. Et en témoigne notamment la Somme théologique, qui est vraiment un ouvrage de synthèse, qui en plus utilise une manière de penser qui n'a que très peu vieilli. On parlait justement de la Somme théologique que l'on connaît au moins de nom. C'est sa grande œuvre. Elle est composée de 3 volumes. De quoi traite-t-elle et comment exactement ? Vous pouvez un peu plus rentrer dans justement cet ouvrage. Saint Thomas, donc, il s'inscrit donc dans un mouvement universitaire et plus largement dans ce qu'on appelle le mouvement scolastique, c'est-à-dire une, un mouvement de pensée dans l'Église qui est né dans les monastères, puis après qui s'est développé dans les universités
qui a voulu faire dialoguer tout le riche patrimoine légué par les pères de l'Église, c'est-à-dire ces théologiens des premiers siècles de l'Église. Ces théologiens avaient une grande autorité, mais ils avaient chacun leur manière de parler à eux, des positions qui parfois semblaient inconciliables. Et donc le travail de la scolastique a consisté à essayer de formuler le message commun, de montrer l'harmonie du message chrétien formulé par les pères de l'Église. Et donc, à la fois la scolastique commente des textes, et en même temps, elle a aussi eu le souci de synthétiser, et donc notamment ce qu'on appelle les sommes sont vraiment le fruit le plus manifeste et le plus caractéristique de cette époque scolastique. Et donc, saint Thomas n'est pas le premier à écrire une somme, mais c'est vrai que sa somme est restée comme la somme, comme le modèle du genre. Et elle est aussi construite d'une manière assez particulière. En quoi son apport est-il décisif dans sa manière de comprendre et d'exprimer la foi chrétienne? Saint Thomas, comme tout théologien, il n'a pas pour but de faire seulement un système de pensée qui serait beau ou qui mettrait en valeur sa propre synthèse, mais il a d'abord pour but de transmettre une tradition. Et donc, il veut nous mettre en lien avec la tradition de l'Église, il veut la mettre à notre portée. Et donc, après, toutes les ressources, notamment de sa philosophie, de son génie personnel, et puis aussi toutes les expériences qui ont été tentées dans les générations précédentes, lui permettent de trouver une organisation qui soit la plus simple et la plus accessible possible. Vous parliez tout à l'heure des trois parties de la somme théologique, donc il articule toute la théologie en trois parties en disant on va d'abord parler de Dieu, ensuite du mouvement de l'homme qui tend vers Dieu, et troisièmement, du Christ qui en tant qu'homme est le chemin qui nous permet de tendre vers Dieu. Alors évidemment, pour nous aujourd'hui qui lisons ce texte, on est toujours ébloui et en même temps, c'est toujours un travail d'essayer de comprendre pourquoi est-ce il a réussi et voulu synthétiser la pensée chrétienne de cette manière-là. Et pourquoi a-t-il voulu la synthétiser justement de cette façon? Au début de la Somme, il y a un texte qui est un tout petit peu énigmatique. Saint Thomas cite, mais comme en fait c'est un lieu commun chez beaucoup de théologiens, de pères de l'Église, un verset de Saint Paul qui dit aux Corinthiens, c'est du lait que je vous ai donné, non pas de la nourriture solide parce que vous ne pourriez pas encore la supporter. Et donc il dit, voilà, moi je vais écrire pour les commençants et je vais essayer je vais vous introduire à la théologie de la manière la plus simple et la plus directe possible, sans soulever de questions inutiles, et puis surtout en prenant un ordre qui soit progressif, où il n'y ait pas trop de redites. Et donc, évidemment, parfois, on est un petit peu gêné par ce texte parce que c'est quand même pas facile. C'est une œuvre exigeante, la Oui. somme théologique. Et donc, on a l'impression qu'on est même pas au niveau des débutants auxquels il s'adresse. Mais je crois pas qu'il veut dire qu'il s'adresse à des gens qui ont peu de capacités, mais en tout cas, que vraiment son génie propre, ça a été de nous introduire à la grande tradition. Alors, c'est une introduction qui évidemment est exigeante, mais c'est vraiment le but de nous mettre en lien avec cette grande tradition, nous faire entrer en elle. Et Vous savez, Étienne Gilson disait qu'il aimait beaucoup, beaucoup d'auteurs, il aimait beaucoup saint Thomas, mais aussi saint Bonaventure, son contemporain, saint Bernard, saint Augustin. Il disait tous ces auteurs sont excellents, je les aime chacun pour eux-mêmes, mais saint Thomas a une particularité que n'a pas les autres, c'est que quand je lis les autres, ils ne me permettent pas de comprendre saint Thomas, mais quand je comprends saint Thomas, il me permet de mieux comprendre les autres. Voilà. c'est une belle formulation et pour appuyer même l'importance et l'aura de saint Thomas d'Aquin, en 1879, le pape Léon XIII a fait de la somme théologique la doctrine de l'Église romaine. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est vrai qu'on appelle saint Thomas le docteur commun pour montrer qu'il a une place particulière, que vraiment, de manière providentielle, Dieu a voulu qu'il présente la foi chrétienne d'une manière tout à fait, enfin, avec un vrai, une vraie singularité, une vraie excellence. Voilà. En même temps, bon, on a toujours aussi, il n'est pas le seul docteur de l'Église. Il y a beaucoup de Hmm. docteurs de l'Église qui apportent chacun quelque chose de propre, mais lui, il apporte peut-être cette voix commune, cette manière de parler qui est équilibrée et qui justement ouvre sur toutes les théologies, nous met vraiment dans la grande tradition de la manière la plus efficace possible. Et parlons un peu de saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Est-ce que vous constatez, vous qui connaissez bien sa pensée, est-ce que vous constatez un regain d'intérêt pour saint Thomas d'Aquin ces dernières années?
C'est difficile à dire, c'est-à-dire que saint Thomas, comme ces grands auteurs, on ne cesse de les redécouvrir et d'y retrouver de l'intérêt. Hem, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'actualité, il y a deux passages dans le Concile Vatican II qui parlent de saint Thomas et qui, je crois, sont vraiment dignes d'intérêt pour, aujourd'hui, hein. Le premier message du Concile Vatican II, c'est dans un document sur l'éducation chrétienne. Le concile dit qu'il faut transmettre que saint Thomas d'Aquin est un modèle notamment pour les universités, les écoles catholiques, Mmh. où à la fois on transmet la foi chrétienne, donc une foi qui réclame l'obéissance, et en même temps on transmet les autres sciences. Et donc il pourrait y avoir une tentation de dire voilà, c'est la foi qui a raison et les autres sciences n'ont pas raison. Et précisément, saint Thomas, comme je vous le disais au début, il nous a montré l'exemple qui consiste à dire il n'y a pas de concurrence entre la foi et la raison, parce que la foi comme la raison viennent de Dieu. Et donc, dans l'éducation chrétienne, eh bien, on doit considérer que chaque science a sa propre méthode et on doit la respecter. Vous voyez, ça forme des chrétiens qui sont des gens de dialogue, qui sont capables d'entrer en collaboration avec d'autres personnes qui n'ont pas la foi. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est pour les former les prêtres, en fait. Saint Thomas nous montre la connexion des mystères, dit le Concile Vatican II. Et donc, vous voyez, la théologie, c'est pas juste des connaissances, c'est aussi une manière d'articuler les différents mystères. Et donc, en lisant saint Thomas d'Aquin, les futurs prêtres apprennent à bien juger, à dire la parole de Dieu de manière adaptée à chaque situation, puis aussi peuvent affiner leur jugement dans des situations complexes et inédites. Est-ce que c'est en ça que sa pensée résonne encore aujourd'hui dans notre époque moderne, multiculturelle et mondialisée? C'est sûr qu'aujourd'hui, saint Thomas, il est plus nécessaire que jamais dans la mesure où il nous donne une vraie confiance dans les capacités de la raison humaine et dans le fait que toute raison humaine, quand elle s'exerce droitement, eh bien, elle est un terreau accueillant à l'Évangile. Merci, Père Grégoire Froissart, de nous avoir éclairé ce matin sur saint Thomas d'Aquin. Et je crois que vous avez un rendez-vous à donner à nos auditeurs, notamment qui se trouvent en région parisienne. Voilà, à l'occasion des centenaires de saint Thomas d'Aquin, il y a une journée d'études au Collège des Bernardins le samedi 16 mars. Le thème sera la personne et sa nature chez saint Thomas d'Aquin. C'est l'occasion de montrer l'actualité de la pensée de saint Thomas d'Aquin dans les grandes questions qui agitent notre époque autour de l'homme, de sa vie. Voilà, il y a toutes les informations et on peut s'inscrire sur le site des Bernardins. Ça marche. Et vous y serez. J'y serai. Voilà. Parfait. Donc les auditeurs pourront vous découvrir également. Merci beaucoup, Père Grégoire Froissart. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant à la faculté Notre-Dame et vicaire à Notre-Dame de Clignancourt à Paris. Merci beaucoup et belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.